Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois d'août 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les Verseaux. Bienvenue mes Verseaux sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien au travers de vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci pour tout ça du fond du cœur et bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. En description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes Verseaux, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard, bien que pour cette série de guidances là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va, c'est parti. Pour mes Verseaux, s'il vous plaît. En premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous. Hop là, sur ce mois d'août. Impeccable. Oh, c'est trop chouette. L'étoile. Coûte que coûte, vous y croyez. Vous y croyez. J'ai l'impression que, avec douceur, gentillesse et bienveillance, vous avez aussi tout mis en œuvre pour... soit y croire à nouveau, soit vous sentir apaisé par rapport à quelque chose de difficile. L'étoile peut être l'idée de croire en ses rêves. Il y a pu y avoir justement un moment de bas. Vous savez, les hauts, les bas. Il y a eu un moment de bas et on met tout en place. Alors, de façon concrète ou de façon factuelle. Mais avant tout, ça part de soi. C'est une volonté personnelle, c'est l'idée de vouloir s'apaiser dans ce qui est difficile. Ça peut être la guérison, l'étoile. Je fais tout pour mettre les choses en place, en ordre, sous un prisme ou un aspect positif, optimiste et de façon paisible, d'accord, avec l'étoile, pour vouloir y croire, pour continuer, parce que pourquoi pas, et puis sinon, à quoi bon ? Enfin, j'ai envie de dire, c'est ça. J'ai vraiment une notion de continuer à croire, mais alors croire c'est pas juste l'espoir pour l'espoir, hein, d'accord, j'ai tendance à dire que l'espoir c'est super, il en faut, maintenant il arrive un moment où c'est pas suffisant et où de toute façon plein de monde et vous en plus pour beaucoup d'entre vous il y a bien forcément un moment dans la vie où espérer c'est super, c'est génial, c'est comme la base d'un terreau, la base de quelque chose qui porte, qui donne envie, qui permet de motiver, qui permet de se sentir bien, etc. Mais ça fait pas tout, d'accord ? Là on vous parle quand même de se dire j'y crois, mais parce que ça m'apporte du positif, pas parce que ça me maintient ou pas parce que ça me permet de me dire je m'en remets à ce que je crois et voilà. Non, c'est vraiment concret. Là, c'est vraiment quelque chose de précis, ou alors une façon d'être générale, précise, qui a l'air d'avoir été mis en place de façon efficace, afin de se dire, je sais pas où je vais, mais où ça peut être, je sais pas dans quoi je vais, où je vais, ce qui m'attend maintenant, mais peu importe, je crois en moi. Avant tout, on croit en soi pour croire en l'univers, croire en l'extérieur. On croit en sa chance aussi. C'est pas gagné d'y croire ou d'y recroire, dans le sens où la vie, le quotidien, les aléas, des difficultés ont fait que à un moment donné cette croyance et cet espoir là et cette volonté que les choses se passent de manière jolie, de manière intuitive, ou à terme on peut se dire voilà, j'ai bien fait de pas lâcher ça, et ou d'avoir envie de retrouver la volonté de croire en ci ou en ça, quel que soit le domaine. Ça valait le coup. C'est surtout ça, d'accord, moi là que je sens. L'étoile nous parle d'avoir envie et la volonté peut-être aussi d'aller réaliser quelque chose qu'on rêve. On fait focus là-dessus, pas pour mettre des œillères et ne pas voir ce qui dysfonctionne. Vous voyez, c'est pas je me raccroche à un truc beau pour me dire que... Non, c'est je le mets au cœur de mon focus, parce que ça me permet à la fois et de régler peut-être ce qui ne me convient pas autour justement, et d'aller me réaliser. Il y a une volonté de réalisation, il y a une volonté de vouloir vivre quelque chose de concret
en ayant plus tard la certitude qu'on a bien fait. Et je trouve ça joli. Maintenant, pour certains et certaines, là, vraiment, il y a cette idée de... je me sens connectée. Il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de signes. On est très, très connecté aux signes. On en reçoit beaucoup. Il peut y avoir de ça. Et peut-être parce qu'aussi vous les demandez. Et le simple fait de les demander... on est fiers de vous parce que faire la démarche de demander des signes et de continuer à y croire et d'avoir la volonté de recevoir des signes le temps que les choses soient mises en place, le temps que les actions soient mises en place pour continuer à justement y croire, quelque part, c'est un acte de confiance qu'on a envers ses guides, envers Dieu, l'univers, peu importe, je connais pas vos croyances et comme j'ai tendance à le dire, peu importe, mais c'est ça en fait, c'est le simple fait de demander et d'y croire et de croire en ma chance. Ce qui me motivera à peut-être poser les actions qui viendront matérialiser la chance en laquelle je crois. Tac, la boucle positive est bouclée, j'ai un truc comme ça. Ok. Allez, avec quelle énergie on vous montre qu'on est fiers de vous? Ah, le 3 d'épée. Je pense que c'est une guérison de blessure. J'ai le fait d'essayer de rationaliser les choses là. Il y a une part de vous qui a mal et il y a une part de vous qui a pu être blessée d'un côté, mais vous compartimentez bien tout. Cet événement, cette situation, cette blessure, quel que soit le temps qu'elle dure, d'accord ? On a pu vivre depuis un moment avec cette blessure de cœur, avec cette peur de trahison, cette peur de tromperie, avec cette peur d'être blessé tout simplement. Mais c'est pas juste une peur. J'ai peur parce que ça peut arriver à tout le monde ou quoi. Non, c'est j'ai peur parce que c'est du vécu et que je veux pas que ça se reproduise. Ou alors, je suis dans la blessure et ma blessure, pour l'instant, me met en état de... je suis vigilant ou vigilante, je me sens pas prêt ou pas prête, dans la vulnérabilité, là, avec le 3 d'épée. Mais c'est pas la vulnérabilité dans le ressenti très positif, d'accord ? Mais c'est une vulnérabilité palpable, concrète, qui sert à quelque chose. Et là où vous arrivez à faire la part des choses, c'est pas parce que j'ai mal que je dois pas y croire, et c'est pas parce que j'y crois que pour autant ça suffit, et que je ne traite pas ma blessure pour autant, et que je ne conscientise pas les vraies raisons, je me pose pas les bonnes questions. On est quand même sur des épées, donc oui, même s'il y a la blessure, il y a quand même un intellect lié à ça, et on a besoin de compréhension, d'accord ? Besoin de compréhension de pourquoi je suis blessée, pourquoi j'ai été blessée, pourquoi j'ai encore des peurs qui viennent impacter par rapport à cette blessure, etc. C'est important en fait de les identifier et d'avoir des réponses peut-être guidées. On demande des réponses, mais le simple fait de se demander des réponses à pourquoi j'ai vécu ci, pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi je ressens encore ci ou encore ça, c'est déjà... Alors je sais pas si vous vous en rendez compte, ça peut être très inconscient, mais du coup là si ça vous parle, ça vous apporte. C'est que le simple fait de vouloir dire pourquoi moi, pourquoi je vis ça, ça veut pas dire, c'est pas la fatalité de je m'en remets à ça et je resterai comme ça en fait. Non, c'est pourquoi. Parce que ça, et ce pourquoi, il vient pas, je dirais comme planter le clou de la blessure et en faire une fatalité. Il est comme le tremplin de se dire mais attends, si je me demande pourquoi, c'est que j'estime que j'ai pas envie de le vivre, c'est que j'estime que j'ai plus envie de me sentir comme ça. Le pourquoi qu'on demanderait à quelque chose de plus grand, de plus gros, de plus au-delà de céleste avec l'énergie de l'étoile, fait que peut-être aussi on remet sa blessure à quelque chose de plus grand, et on se dit c'est pas parce que je suis blessée que pour autant ça se passera toujours comme ça. Ça viendra pas enlever ma foi, ma croyance, mes intuitions et ce que je sais vouloir rêver de vivre, et c'est ça qui gagnera. Sauf que c'est jamais aussi... L'espoir, les souhaits, le besoin et l'envie de guérison n'est jamais aussi présent que quand justement on est dans la blessure. Il y a ça qui se cache. Alors oui, la blessure peut être vécue comme quelque chose qui prend de la place, mais juste derrière ça, c'est l'étoile, c'est la guérison ou la volonté de guérir, et le simple fait de dire pourquoi moi, ça peut sonner un peu comme le truc de mais moi je veux pas vivre ça. Si je me pose la question, c'est que j'estime ne pas devoir vivre ça, ou ne pas être légitime, ne pas mériter ça. Donc à partir de là, en fait, c'est comme le tout petit tremplin, le tout petit déclic qui permet à, je veux dire peut-être, s'élever au-dessus de cette blessure-là. Ok. Très bien.
Donc là, la conscientisation de ces blessures, se poser les bonnes questions pour se rendre compte que finalement, si on se pose des questions de pourquoi, c'est qu'on on a envie d'aller au-delà de ça et qu'on veut que ça se réalise. Il y a quelque chose qu'on veut que ça se réalise. Ok ? Et ça peut être, à chaque fois que je suis sur le point d'avoir la volonté de vivre quelque chose que je souhaite, peut-être quelque chose qui me renvoie en arrière ou qui me bloque ou qui me coince ou qui vient comme... c'est pas me mettre des bâtons dans les roues, mais me coincer ou me faire ressentir peut-être une gêne ou une peur. Hein. C'est peut-être pas... Là, c'est peut-être pas on vit une blessure, mais c'est ce rappel de blessure qui peut venir coincer. Et avec l'étoile, il y a cette vraie volonté conscientisée de vouloir en guérir, en fait. C'est un cadeau qu'on se fait. Et c'est peut-être pour ça qu'on est fiers de vous. C'est parce que oui, je suis dans la blessure, mais je veux pas en rester là-dedans. Moi, je veux continuer à revoir les choses de façon jolie, espérer que les choses puissent bien se passer. Oui, j'ai eu des sentiments d'échec, de trahison, d'injustice, peu importe ce qu'est cette blessure. C'est pas peu importe dans le sens où ça a pas de valeur. C'est qu'elle peut être bien différente d'une personne à l'autre. C'est pour ça que je dis peu importe. La vôtre ou les vôtres, quoi, liées à votre sentiment, à vos ressentis, à votre expérience propre. Mais quoi qu'il arrive, on a la volonté d'en sortir, d'en guérir pour de nouveau venir aussi se prouver qu'on a raison d'avoir envie de vivre quelque chose de joli. Et quand la chose jolie se passera, ça viendra encore plus comme affirmer qu'en effet, peut-être qu'on méritait pas ça, mais qu'au final, il a peut-être fallu vivre ça pour y croire encore plus et se donner vraiment les moyens déjà à la base en soi pour ne pas vouloir rester là-dedans. Waouh. C'est un gros travail sur soi là. Ok. Mais on va à l'essentiel, je sens. Ok. C'est vraiment, je vais à l'essentiel, au cœur de ce qui ne va pas, de ce qui me fait peur ou de ce qui me blesse, pour aller à l'essentiel de ce qui me ferait y croire, continuer à espérer et à vouloir guérir en fait. C'est vraiment là, on traite quelque chose qui est de l'ordre de la base. Allez, un conseil pour vous, mes Verseaux. L'ermite. Vous avez une grande sagesse. Et quand je vous dis, vous posez des questions, ou vous posez des questions, vous êtes vraiment en quête de réponse. Mais c'est pas je m'accroche, c'est pas c'est juste injuste et c'est même pas tant l'énergie de c'est moi qui souffre et c'est moi qui ai raison et l'autre qui a tort ou les autres qui ont tort ou ce qui m'est arrivé machin. Non, c'est que au-delà de la blessure, on cherche à aller en comprendre les raisons, on cherche à aller en comprendre pourquoi ça m'impacte comme ça, on cherche à trouver des réponses à l'intérieur de soi aussi. J'ai été blessée, j'ai des peurs, oui, pourquoi ? Et tout ça, en fait, c'est un chemin personnel qu'on fait, intérieur, où on se dit, bon, en apparence, ça peut être une blessure qui s'est passée récemment et on a des souhaits et on espère quelque chose, que ça se résout, peut-être qu'on revienne, qu'il y ait des choses qui aient blessé qui soient comme... de nouveau à l'ordre du jour, mais qu'on puisse les mettre en place, le communiquer, en parler de façon saine et sereine. Mais pour ça, d'abord, vous avez bien la conscience que vous faites votre part de réflexion et de sagesse. Voilà, c'est important. Pour qu'au cas où l'occasion se présente de pouvoir venir, je sais pas, réconcilier quelque chose ou reparler de quelque chose, même si c'est blessant, moi j'ai fait ma part de sagesse et je reviens pas dans l'ego, je reviens dans l'amour. J'ai un truc comme ça, ok ? Soit on commence à conscientiser qu'à chaque fois qu'il y a une opportunité positive qui pourrait mine de rien être le premier pas, la première marche ou le truc qui pourrait faire que finalement c'est ce qu'on a toujours souhaité mais toujours comme retenu un peu en arrière par rapport à une blessure, là je pense que il y a un ras-le-bol dans le sens de vous dire j'en ai marre de pas accéder à ce qui est positif pour moi sous prétexte que j'ai été blessée. Et c'est pas ramener la blessure ou la peur d'être blessée à quelque chose de plus important que ce qu'on souhaiterait, bien au contraire, mais c'est juste de dire j'en ai marre que cette chose-là m'impacte encore en fait et me pousse à devoir prendre des décisions qui au final font gagner toujours cette blessure, cette injustice ou cette peur, etc. Et je pense qu'il y en a marre de ça, il y a un ras-le-bol et c'est pas un ras-le-bol de colère, non, c'est un ras-le-bol qu'on tente déjà de conscientiser et par la suite du coup on chemine, on tente de trouver dans le calme l'apaisement, la sérénité, les réponses en soi. Et les réponses, elles seront ce qu'elles seront. Que ce soit des peurs d'être blessé ou une blessure,
peu importe, la réflexion intérieure vous pousse à l'éclaircissement, vous pousse à la lumière, vous pousse à la conscientisation des pourquoi, comment, jusqu'à quelle mesure ça impacte encore. Et tout ça, ça se fait avec sagesse. Et une fois qu'on en a la compréhension, petit à petit, on peut se réouvrir à cette chose qu'on souhaite. Voilà. Maintenant, ça peut être aussi le truc de se dire, ok, j'ai cru qu'en étant dans l'action, quelque chose qui m'a blessé ou qui me fait peur, et ben tant pis, coûte que coûte, j'y vais, etc. Mais ça me met en inconfort. Et là, il y a peut-être cette prise de conscience de se dire, ok, je sais que j'ai envie d'avancer, je sais que j'ai envie d'y aller, mais c'est peut-être encore un peu trop tôt, j'y vais peut-être un petit peu trop fort, ou voilà. Et pour retrouver la pleine sérénité de ce en quoi je crois, dans le beau, dans le joli et dans ce que j'espère vivre, et ben en effet, il faut peut-être que je prenne un petit temps de recul pour aller à mon rythme aussi. Et peut-être que le rythme que j'ai voulu y mettre, pensant que c'était ça qui allait me sortir plus rapidement de la blessure, c'est ça, la guérison ou le cheminement ou l'apaisement ne passait pas par ça. Mais c'est ok, vous vous êtes pas trompé en faisant ça. Un peu comme, je vous donne un exemple, une relation s'arrête et puis assez rapidement on se dit je vais rencontrer quelqu'un et puis je vais peut-être rencontrer quelqu'un de mieux et puis comme ça au moins j'aurai pas à m'embarrasser de vivre et les désagréments et les changements de la relation que j'avais, ça vient bouleverser mon quotidien et en plus ma blessure. Non, si je peux rapidement retrouver quelque chose de beau, ça guérira peut-être comme ça. Et là, il a fallu en passer par là pour se rendre compte que non. Mais faut bien tenter quelque chose, si je puis dire, pour se rendre compte que c'est peut-être pas ça ou voilà. Peut-être qu'on pensait faire quelque chose et que ça allait porter ses fruits par rapport à une blessure et finalement on se rend compte peut-être qu'on a fait une fuite en avant assez rapide, trop rapide en fait. On a voulu peut-être sauter ou passer des étapes ou sauter des étapes en ne pensant pas forcément que y avait une étape de calme, de paix, de sérénité, de tranquillité, peut-être d'isolement pour certains et certaines qui était nécessaire. Ça peut être aussi, au premier abord du coup je me suis retrouvée isolée et seule. Et je pensais que ça allait être quelque chose qui allait me faire encore plus vivre la blessure de façon négative, présente, etc. Et pour certains et certaines, ce qui est très cool, c'est que quand vous faites le bilan de ça, vous vous rendez compte qu'au final, que vous n'ayez pas choisi la solitude ou l'isolement ou la mise en retrait et que ça a été provoqué par un événement blessant ou une blessure, c'est une chose. Après, ça peut être très choisi et très conscientisé, choisi, mais là, je pense que ça se passe là, à ce moment-là. Mais sinon, ça peut être ok. Ça fait longtemps que je suis seule, je voyais comme un truc négatif, comme un truc qui m'était imposé, et au final, si j'en tire les conclusions, je me rends compte que c'est quelque chose qui finalement m'a fait beaucoup plus de bien que ce que j'aurais pensé. Et aujourd'hui, ça me fait même changer mes perceptions. Dans mon parcours, c'est peut-être ça qui a fait qu'en passant par là, c'est comme ça que je retrouve la foi, l'espoir, envie de guérir et tout, parce que je retrouve avant tout le calme, la paix, la sérénité en moi. Donc, à partir de là, ma blessure ou mes peurs d'être blessée, c'est moi qui les gère, c'est moi qui les conscientise, c'est moi qui mets des mots dessus, qui mets des réponses dessus. Et quand bien même certaines réponses ou certaines façons de penser ma blessure au premier abord, c'est pas les bonnes, en cherchant, en cheminant et en prenant du temps pour moi, de calme, de paix, de réflexion pour aller trouver les réponses, là je les trouve vraiment parce que c'est suffisamment calme, c'est mon espace, c'est ma tranquillité et c'est à mon rythme, à moi, que j'expérimente les directions qui me font mieux comprendre mes blessures ou mes peurs d'être blessée. J'adore. Allez, sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent, l'ASDER, à vous rendre compte que quand on prend du temps à vouloir comprendre les choses, c'est pas pour, j'ai l'impression, régler cette chose en soi, ou ce n'est pas que le seul but de ça. C'est aussi dans le but et l'idée d'être ok et au clair avec soi-même dans son esprit pour se dire maintenant qu'est-ce que j'en fais, comment je vais repartir. Maintenant comment je vais communiquer ou ne pas communiquer. De quelle façon je serai clair dans ma vérité intérieure. On vous pousse là à peut-être exprimer une vérité intérieure ou au terme ou pendant ce cheminement ou pendant cet espace de je prends du temps pour moi, je réfléchis, etc. Si j'ai une idée, je vais pas attendre de devoir m'affirmer à moi-même ou avoir des signes qui viennent me dire oui c'est bon, t'es guéri, tu peux y aller. Non, je peux aussi en parallèle, s'il y a quelque chose qui m'inspire, qui me donne envie, une nouvelle idée, une nouvelle inspiration, une nouvelle envie de communiquer ou communiquer de façon forte sur quelque chose que je n'ai pas osé, peut-être que après la guérison, après le cheminement intérieur, la libération passe par le fait de déclarer ça, d'avoir le courage d'exprimer ma vérité, d'avoir j'ai pu voir aussi
ma vérité et constater ce que je veux vraiment par la suite et me rendre à l'évidence de ça. C'est ça l'as d'épée. L'évidence dans mon esprit que à partir du moment où j'ai la volonté de vouloir guérir une blessure, c'est que c'est pas fini. C'est que c'est pas terminé et que ça me fait conscientiser une fois la sensation de blessure ou de peur d'être blessé est passée. Qu'est-ce que j'en retire, qu'est-ce que j'en comprends, qu'est-ce que j'en ai appris. Et à partir de là, comment je peux le mettre à profit pour aller vers ce que j'espère vraiment. C'est beau, hein. C'est extrêmement altruiste. L'Asder, exprime ta vérité, va vers ton idée. S'il y a quelque chose qui est évident pour toi, écoute ça, t'as la bonne inspiration. Et mine de rien, tu y vois beaucoup plus clair maintenant que dans le brouhaha de tes blessures. Il y a un truc un peu comme ça. Avoir besoin de laisser le temps et l'espace aux blessures de s'exprimer, comme si que ça allait calmer un peu cette énergie-là, afin de pouvoir y voir plus clair. Et maintenant qu'on y voit plus clair, on vous pousse à écouter cette idée. Écoutez cette idée, exprimez ce que vous avez exprimé. L'as d'épée, ça peut être je tranche, j'ai le courage de prendre une décision qui est la plus évidente pour moi, maintenant, qui en découle de mon parcours, mon vécu, mes ressentis. Ok. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage? Avec l'énergie du soleil, on me dit tu la remets à l'endroit. Ok, bon. J'ai quand même vu l'impératrice avec le 3 de coupe. Bon, celles-là, elles sont sorties, donc je les prends pas, mais c'est comme la petite argumentation. Je crois en mon abondance. Je mets un terme. Pas toutes les relations, pas tous les liens, pas toutes les connexions me font grandir au travers de la connexion et de la relation en soi. Mais jusqu'à quel point certaines relations ou une relation en particulier qui m'a mis à terre peut avoir... Comment dire ? J'ai presque envie de dire quelque chose là, mes Verseaux, donc je vais quand même le dire parce que j'y suis très fortement poussée. Mais il y a les belles relations qu'on sait être des belles relations. Mais quand on a une blessure, les belles relations sont encore plus belles dans un ressenti où on les constate encore plus belles, justement parce qu'il y a eu des choses qui ont été moins belles, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu comme... on n'apprécie jamais autant le soleil que quand on s'est tapé 10 jours de pluie, quoi. Vous voyez ? C'est ça. Et pourtant, on apprécie le soleil de façon générale. Ou le beau temps, ou le joli, ou les belles connexions. Mais jamais autant que quand c'était pas gagné. Et là où l'idée de c'était pas gagné se pose, c'est quand justement, dans le même domaine, style relationnel, il y a eu des blessures, il y a eu des trahisons, il y a eu des peurs. Du coup, quand une belle connexion se fait, ça vient encore plus pousser à se dire, ok, je mets un terme, je me fais confiance, je mérite de recevoir avec l'impératrice. Et je veux créer de l'abondance, je veux vivre quelque chose dans de l'amour inconditionnel, dans des belles connexions. Je veux être moi aussi, pas juste avoir une belle relation parce que les gens sont des bonnes personnes qui me font vivre des belles relations, mais moi aussi j'ai envie de retrouver, être la personne qui fait partie de cette connexion, de cette relation, de cette amitié, de ce bon déroulement des choses. Mais pour pouvoir en avoir envie et pouvoir être acteur et moi aussi être à l'origine de ce qui constitue une jolie relation ou des jolies connexions, je dois d'abord retrouver la sérénité en moi, la clarté en moi, la volonté du bonheur. Mais m'en rendre compte et me le dire et que ce soit évident. Qu'aujourd'hui, le bonheur dans votre esprit soit beaucoup plus évident que « ouais, mais le bonheur... » Vous voyez, c'est ça, que l'idée du bonheur soit beaucoup plus évidente que « ouais, mais le bonheur peut directement lier à des blessures. » Vous voyez, c'est ça. J'ai un truc très fort comme ça. Le soleil, avec une énergie de passer à l'action dans des actes qui sont extrêmement... Vous voyez, à bras ouverts. J'accueille à bras ouverts ce qui peut être positif pour moi. Et oui, en faisant ça, peut-être que je vais prendre un risque un jour d'être déçue. Mais ça reste quand même évident que j'aurai beaucoup plus de chances d'être heureux ou heureuse dans l'ouverture pleine de ce que je veux vivre et puis la lune, le soleil. Bon, j'ai un truc qui est quand même très aligné au niveau des planètes, quoi. Vous voyez, et c'est les plus jolis astres là dans le tarot quand même. On a quand même la douceur, on a quand même la guérison. Là, on a l'énergie très forte de la clarté d'esprit. Soi-même, on est clair, les actes sont clairs. Une action en dit beaucoup sur ce qu'on sait vouloir dans son esprit. Donc en fait, finalement, on vous dit passe à l'action dans ce qui te rend heureux. Et si c'est pas à toi de passer à l'action et que t'as juste qu'à ouvrir les bras parce que cette chose-là a l'air d'être claire et limpide pour toi, elle l'est dans ton esprit, elle doit l'être
dans de la récolte concrète maintenant aujourd'hui. On vous dit que la bonne nouvelle, c'est que déjà, vous avez envie, vous êtes inspiré, vous avez encore des évidences qui ne sont pas que des évidences qui vous empêchent ou qui vous bloquent ou qui vous isolent. Aujourd'hui, vous êtes capable d'aller vers des évidences de ce qui pourrait vous rendre heureux plus tard. Et ça, ou ce qui est aussi génial actuellement, mais qu'on n'a pas pris en compte parce que la blessure prenait le pas, voyez. Mais du coup, c'est extrêmement joli dans le sens où vous n'allez vous en remettre qu'à ce qu'il y a de beau. Et c'est pas naïf, c'est pas utopiste, c'est juste qu'est-ce que je choisis en fait. Qu'est-ce que je veux vivre ? Qu'est-ce que je veux ressentir ? C'est plus les « et si ça marchait pas, et si j'étais blessée ?» C'est « et si c'est parce que je pense comme ça que ce qu'il y a de beau et que je pourrais accueillir, du coup, ne peut pas être si je ne le fais pas. » Et là, bah, c'est Eureka, j'ai trouvé, quoi. Ouais. Ok, quel conseil on vous donne, mes Verseaux, par rapport à ça ? Le roi de denier à l'envers. Alors, j'ai pas l'impression que c'est à vous de faire quoi que ce soit. Parce que le roi de denier, c'est lui qui fait. Et même si ce que vous pourriez vous faire de concret, ça peut être un engagement, un investissement, ça peut être je suis prêt ou prête à accueillir quelqu'un, à réouvrir mes bras à quelque chose de positif, mais c'est pas à moi d'aller faire comme pour me prouver que ça y est, j'y suis déjà. Non, moi j'ai juste qu'à accueillir. J'ai vraiment un truc comme ça qui est très fort. Je vous donne un exemple. Admettons, on vous propose un poste professionnel. C'est évident pour vous. Vous avez très envie, voilà, vous commencez votre poste. Vous n'allez pas démontrer tout votre savoir-faire comme pour venir parce que vous convaincre à vous que vous avez bien fait de prendre ce poste, admettons, ou de faire cette activité, ou de faire les choses de cette façon-là. Donc, vous mettez les bouchées doubles parce que le roi de denier a de l'abondance, énormément d'abondance dans ses actes, dans ses faits, dans ses investissements. Et ça peut être, je peux juste accepter le truc tel qu'il est parce qu'il est déjà positif tel qu'il est. Et si pour l'instant, j'ai pas envie de me surinvestir ou de m'investir trop, j'en ai le droit. Comme ça viendra encore plus vous démontrer que c'est pour la chose belle en soi qu'on accepte quelque chose, qu'on pose une action, qu'on accueille, qu'on ouvre les bras et qu'on sait que c'est positif. Et ça suffit. Ça se suffit en soi. Il n'y a pas besoin d'aller en faire trop comme pour venir se convaincre que cette chose-là est belle. Non, elle est belle parce qu'elle l'est. Elle est positive parce qu'elle l'est. On récolte, on a l'abondance parce que c'est légitime d'être. Et c'est pas forcément, comment dire, admettons, voilà, vous prenez un emploi, donc c'est quelque chose de positif pour vous. Vous allez commencer votre emploi, vous n'allez pas vouloir tout démontrer tout de suite. C'est ça le conseil qu'on vous donne. T'as pas besoin. Parce que si tu démontres tout de suite, c'est qu'il y a quand même une part de toi qui te dit que t'es beaucoup plus chanceux, toi, d'avoir accédé à ce poste, que ce poste d'être occupé par toi. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. C'est se remettre un petit peu aussi au cœur de ce qui est positif. En se disant, oui, j'ai de la chance si j'obtiens un poste ou un emploi. C'est un exemple que je donne. Mais si vous avez un poste et un emploi, c'est peut-être parce que y a un employeur aussi qui cherche à embaucher, qui a aussi besoin. Vous avez un besoin, mais cette personne aussi. Donc à partir de là, je vois pas pourquoi est-ce que vous devriez faire plus que ce qu'on vous demande. Après, si au final, vous vous rendez compte que vous êtes reconnu à votre juste valeur, que vous êtes bien là, que ça vous inspire encore plus et que vous avez vraiment envie, vous, d'investir un peu plus, de faire les choses un peu plus, mais que ce soit reconnu à sa juste valeur, aussi bien rémunéré, peu importe ce que vous cherchez à en retirer, c'est ok. Mais dans un premier temps, vous dites, t'as pas besoin d'en faire trop, t'as pas besoin d'être méga efficace, t'as pas besoin d'être au top du top de ton art et de tout faire dans le sens de... parce que quand on a été blessé, on pourrait avoir tendance, quand une occasion se représente, à en faire 10 fois plus, en se disant, comme ça, je m'offre toutes les chances de recevoir. Mais à partir du moment où ça vous est présenté et proposé, c'est que vous êtes déjà légitime à le recevoir. On n'a pas besoin d'aller en faire plus parce que sinon, ça vient continuer à dire à une part de vous que, à ce moment-là, si vous ne l'avez pas eu et que vous avez été blessé à un moment donné dans une relation du passé, ça veut dire qu'à ce moment-là, quoi, vous méritiez pas parce que vous n'en aviez pas assez fait ou quoi. Non.
Ça, c'était pas votre choix à vous, ça n'impliquait pas vous, et ça n'en dit pas sur vous, ça en dit sur la personne qui a fait ses choix propres, quelles que soient les excuses ou les raisons qu'on vous ait données. Ça a provoqué une blessure, mais ça ne dit pas de vous, ça en dit plus de la personne, finalement. Vous voyez, il y a vraiment besoin de faire la part des choses, là. Donc là, le roi de Pentacle, on vous dit, voilà, tu prends pas tout en charge, tu prends pas toutes les responsabilités, tu ne démontres pas par A plus B qu'on a bien fait de t'engager. Si on t'engage, c'est que t'es déjà compétent ou compétente. T'as pas besoin d'aller le prouver et le démontrer. Encore plus et de manière très forte. Parce que sinon, t'es en train de te dire, comme ça, moi, je m'assure de m'assurer que, non, ça doit être déjà. Ok ? Bon. Alors, je dis pas qu'il faut se la couler douce et qu'il faut pas faire, mais... voilà, faire juste ce pourquoi on est là. Puis c'est tout. Allez, sur quoi vos guides vous soutiennent, vous encouragent, vous amènent un peu de baume au cœur. Le 7 d'air à l'envers. Il n'y a pas de fuite en avant. On se s'auto-sabote pas ou on ne s'auto-sabote plus. On m'offre ce poste et je l'espère, et parce que c'est quelque chose que j'ai tant souhaité, que je récupère ou que j'ai... ou alors cette belle rencontre, cette relation qui s'améliore, l'envie de nouveau de créer quelque chose de beau dans un truc qui a pu me blesser ou que je n'ai jamais osé parce que des blessures ou des peurs d'être blessé ou quoi, comment dire, on ne se ment pas, on ne se ment plus à soi-même. Il y a ça avec un 7 d'épée à l'envers. Le 7 d'épée, c'est je vois les choses telles qu'elles sont, j'assume mes parts de responsabilité aussi. Je ne me mens pas, je ne me raconte pas de choses pour me dire, bon voilà, j'ai eu ce poste, donc ça fait peut-être tellement longtemps que je veux un poste, ça fait tellement longtemps que je veux une relation, ou que j'avais besoin de sortir de ce mode un peu ermite, me sentir seule, un peu isolée, etc. C'est pas pour autant que je dois en faire de trop, parce que quand on en fait trop, quelque part, on se rend bien compte que c'est la part de vous, de l'ego, des peurs, etc., qui tentent de fuir dans un truc comme pour aller se convaincre d'eux. Maintenant, ça peut être aussi... il y a un moment donné où il y a quelque chose qui t'a blessé, t'as peut-être pas voulu l'écouter ou prendre du temps pour y penser, etc. T'es allé t'es vite passé à autre chose, ou vite t'as tenté des choses, etc., comme pour venir masquer ou pas penser cette blessure. Tu t'es dit non, faut que je me pose. Sauf que l'ermite, on pourrait penser qu'il faut qu'il se pose super longtemps, qu'il s'isole complètement, etc. Alors qu'en fait, pas tant. Par moment, l'ermite, il peut être légitime d'être vécu, mais au moins juste une semaine. On lui dit pas de devoir penser son truc pendant des mois et des mois, voire des années, vous voyez. Une semaine peut suffire, mais c'est peut-être la semaine nécessaire que avant, quand on était dans vite je passe à la suite, vite je vais de l'avant, etc., même ça on l'a pas fait, alors qu'au final ça suffisait. Donc là ça peut être le 7 d'air, il y a un moment, vous avez pas pris le temps de vous poser, de réfléchir à des choses, de conscientiser certaines choses en vous, vous l'avez fait, et finalement ce temps-là, entre le moment où vous le faites et le moment où l'opportunité positive ou l'idée ou l'éclaircissement se passe, il n'y a pas tant de temps que ça. Ok ? Et parce qu'il n'y a pas tant de temps que ça, vous vous dites, mais une guérison, elle doit se passer en plus longtemps. Une introspection, c'est plus longtemps que ça. C'est pas en une semaine que le truc, il est réglé. Mais pourquoi pas ? J'ai vraiment le message dans ce sens-là. Donc vous pourriez peut-être avoir peur de vous dire, au bout d'une semaine, 1 mois, 3 mois, ou pas. Voilà, comme je ne subis pas et que je me sens bien ou que je me sens mieux comme ça, est-ce que de nouveau, je ne ferai pas une fuite en avant en acceptant assez rapidement quelque chose qui me ressort de ce mode ermite que moi je pensais devoir être plus long que ça. Et là on vous dit non. Non. Ça c'est encore peut-être la peur de te dire j'ai pas assez introspecté, j'ai pas assez compris les choses, j'ai pas assez réfléchi. Il n'y a pas besoin non plus d'aller passer la moitié de sa vie en mode ermite après une blessure pour conscientiser. On voulait juste pas que vous fassiez des fuites en avant. Voyez, on voulait juste pas que vous essayiez de vous masquer certaines choses par peur de les ressentir. C'est bon, vous les avez ressenties, vous les avez conscientisées. Si au bout de quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, ça va déjà mieux et que vous vous dites mais c'est bizarre parce que quand même je souhaite déjà quelque chose qui m'a fait méga mal et ça s'est passé plutôt rapidement, oui. Mais ça vous aura évité peut-être d'avoir de
comment dire, d'être dans des relations sans prendre le temps de comprendre certaines choses en vous et d'avoir d'autres désagréments qui se passent alors qu'on est en relation, voyez. C'est juste le petit temps de pause nécessaire qui permet de s'assurer que c'est pas des fuites en avant. C'est tout. Voyez, comme le tout petit temps de récupération. Et il n'est pas obligé d'être long et lent et laborieux et difficile. Et c'est peut-être ça qu'on vous dit aussi. Le 7 d'air, c'est oui, tu peux y aller. Ne t'inquiète pas là-dessus. Ce n'est pas parce que tu t'es dit tiens, je pars en vacances pour faire une pause, mais que finalement vous vous reposez que 2 jours dans la semaine et le reste du temps vous décidez d'aller faire des randonnées, des trucs, des activités sportives ou des choses comme ça, que pour autant vous ne vous êtes pas... Sinon vous rentrez dans des conditionnements. Vous ne vous écoutez pas dans l'instant T. J'ai un truc comme ça. Donc on vous dit, si tu vas dans l'optique de te reposer 7 jours, mais que tu te reposes que 2 jours et qu'au final, tu vas, t'es en mouvement, tu fais des trucs et tout, fais-les quand même si c'est comme ça que tu le sens. Parce que t'as quand même été te reposer au moins 2 jours. Après, toi, tu pars avec une idée en tête. Fais en fonction de l'instant présent, de comment tu te sens aussi. Et si dans l'instant, tu dis, en fait, j'ai pas besoin de 7 jours de repos. Au départ, je partais pour 7 jours de repos parce qu'avant de partir, j'étais dans ce ressenti-là. Mais là, maintenant que je suis là, je me suis posée pendant 2 jours, peut-être ça suffit. Bon, c'est bon. Si quelque chose se présente à moi, je vais pas le refuser non plus en disant, ah non, j'avais prévu de dormir pendant 7 jours. Vous voyez, c'est ça, en fait. C'est ça, vous faites la part des choses. J'adore, hein. Ok. Et non, vous ne vous trompez pas. Et non, vous ne vous trompez pas. Avec un 7 d'air, je vous le dis, c'est pas une fuite en avant que d'accepter un truc, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, en théorie, vous pensiez... Alors si à ce moment-là, vous dites, ouais, c'est trop tôt, ok, très bien. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'avant de vous mettre en mode retrait, vous êtes déjà, posez-vous un timing en vous disant, il faut que ma guérison se fasse en tant de temps, pile poil. Non. C'est dans le ressenti. C'est dans le ressenti. Mais là, le simple fait d'en avoir eu l'intention, même si ça n'a pas duré très longtemps, après pour certains et certaines, ça fait peut-être très longtemps que ça dure, et parce que ça fait longtemps que ça dure et que maintenant vous avez une inspiration, une idée, un truc super positif à accueillir ou à acter, vous dites est-ce que je me trompe ou je me trompe pas? On vient vous rassurer en disant non. Non. Pourquoi tu te tromperais? La blessure, vous l'oublierez pas. Vous ne l'oublierez pas. Souvent, on se dit, parce que j'ai été blessée et que j'ai guéri, j'en oublie même le souvenir. On l'oublie pas, en fait. Par contre, rappelez-vous de pourquoi vous vous êtes mis en mode ermite et pourquoi aussi c'est peut-être nécessaire à un moment donné, une fois qu'on a compris certaines choses, de plus y rester. Parce que votre vie, c'est pas que de la sagesse, que de la réflexion, que de la méditation, que des choses comme ça. Vous voyez ? La vie, c'est la vie aussi, hein. Allez. Avec quelle énergie on vient vous réconforter, vous apaiser et bien vous faire comprendre que non, c'est pas une fuite en avant, que non, vous vous trompez pas. Alors, une seule, s'il vous plaît. Le 3 de denier à l'envers. Vous serez en sécurité. Même si on vient vous solliciter, parce que j'ai eu le 9 de bâton aussi, j'avais dit une seule, mais bon, fallait que je les prenne. Hein, que vous laissez comme ça. Les 2 d'avant, je les sentais pas, là. Je sais qu'il faut que je les prenne, vous voyez. On se prend pas la tête. Allez. 3 de denier peut vouloir... Alors, le 3 de denier, c'est le travail en équipe, c'est la contribution. Vous restez quand même vigilant ou vigilante en disant, bon, je vais accepter, faire le pas, la moitié de mon chemin en acceptant peut-être d'avoir la volonté de rentrer dans une relation, rentrer dans une équipe, accepter de rentrer dans une relation, participer ou contribuer à des sorties, à une amitié ou à des amitiés ou à rencontrer des nouvelles personnes. Par contre, je ne donne pas de ma personne concrètement tout de suite. Je reste très vigilant ou vigilante et j'attends de voir d'abord les premiers actes des autres. J'ai un truc comme ça. Ça vous permet à la fois et de réouvrir les bras de la nouveauté et en même temps de ne pas trop vous sentir en danger à l'idée de et rentrer et faire. J'en reviens au même message là. Maintenant, le 9 de bâton peut vouloir me dire que vous vous connaissez aussi beaucoup et vous savez que quand vous vous engagez, vous vous impliquez, vous allez tout donner. Mais vous savez aussi que de tout donner, parfois, peut vous porter préjudice. Il va peut-être vous falloir un temps, surtout avec 9 de bâton, ça peut être l'épuisement. Hein. L'épuisement qu'on a, de faire beaucoup, de prendre sur soi, d'être très engagé, très impliqué. Alors, par moment, ça vaut le coup, d'accord ? Mais là, je pense que cette énergie-là, vous la mettez au profit de tac. Ma limite, elle est là. Voilà, ma limite, elle est là et je vais pas tout donner
C'est pas moi qui vais être à l'origine des plans, à l'origine des projets, à l'origine des actions. Voilà. C'est-à-dire que moi, je vais participer à partir du moment où c'est pas moi qui suis à l'origine de la première pierre qui est posée. Je vous donne un exemple. Vous rentrez dans une nouvelle relation, vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Vous allez être un peu sur la défensive, certes. Placez votre limite, certes. Et peut-être que votre limite, ça va être de, je sais pas, quelqu'un qui vous dit « Oh, j'ai très envie de sortir avec toi, j'ai très envie de ci. » Vous n'allez pas être à l'origine de rappeler cette personne en disant « Bon, on sort au resto, on va où, tel jour, telle heure, tel ci, tel là. » Vous voyez, il n'y a pas de ça. C'est « D'accord, ok, très bien, tu me dis ça. Ben oui, on verra. » Et vous attendez que la personne, elle fasse. Et une fois qu'elle fait, ben vous contribuez comment? En acceptant, en disant oui ou non, ou pas comme ça, ou on essaye de s'organiser en fonction de ce que vous pouvez, voilà, comment c'est bien pour vous aussi. Et puis voilà, vous vous préparez, vous prenez votre voiture, vous allez au lieu du rendez-vous, etc. Et ensuite, vous êtes là, vous êtes contributif à partir de ce moment-là. Mais vous ne faites pas en sorte, vous, de contribuer juste parce que quelqu'un vous a soumis l'idée de quelque chose qui vous a, vous, enthousiasmé. J'ai un truc comme ça. Bon. Très bien, et vous restez très vigilant ou vigilante à ça. Et à partir du moment où vous êtes vigilant ou vigilante à ça et que vous vous rendez compte que l'autre a la même volonté que vous de faire ce qui est dit, à partir de là, on sait qu'on se trompe pas. Tout simplement. Allez. Quel conseil pour mes Verseaux? Reine de bâton, voilà. Je reprends mon pouvoir personnel et je te le démontre et je m'impose. Et je suis qui je suis et je m'affirme et je suis dans l'affirmation de moi. Votre façon à vous de prendre les choses en main, et de vous affirmer dans vos positionnements et de démontrer votre confiance en vous et de jusqu'à quel point vous méritez le respect, c'est dans le choix des actions, le choix de ce que je partage. Si je le fais pas, c'est pas que j'ai pas envie de te le donner, c'est que je le fais quand j'ai décidé de le faire parce qu'à ce moment-là, je me sens le ou la mieux disposée à pouvoir le faire à ma façon. Ça ne fait pas que marquer mon autorité par rapport à toi, ça me fait me démontrer à moi aussi jusqu'à quel point je suis capable de faire les choses à ma façon et que de les faire à ma façon, ça me permet d'avancer, de continuer, de passer à l'étape suivante et de vivre encore des belles choses qui, mine de rien, vaillent le coup et vaillent la peine d'être vécues parce que la reine de bâton, elle est quand même dans la prise en main des choses, dans le fait de vivre ses désirs, dans quelque chose qui la passionne. Mais elle veut le faire pas au détriment de son énergie, pas en devant s'affirmer de trop, parce que sinon ça l'épuise aussi de devoir justifier, réaffirmer, réimposer, etc. Et elle a juste envie de profiter pleinement de ce qu'elle a à partager, mais à sa façon à elle. J'aime bien. Et regardez, en dos de deck, j'ai ce 9 de coupe qui nous parle d'un bien-être émotionnel, qui nous parle d'un rêve, d'un vœu, d'un cadeau, d'un sentiment de bien-être émotionnel, d'harmonie personnelle, vécu, c'est ce sentiment-là, cadeau, vœu exaucé, vous allez vers votre propre idéal d'émotionnel, de bien-être émotionnel. Ok. Reine de bâton, fais-toi confiance, c'est ça le conseil. Fais-toi confiance. T'as du pouvoir de décision. Oui, toi aussi, tes actes peuvent compter. Si la reine de bâton, elle a besoin d'un peu exprimer son autorité en disant, là par contre, je sais que plus tard je pourrai en être capable, mais pas tout de suite, et ce sera quand je le décide. C'est pas contre l'autre, c'est pour vous. Bon, après, il y a une façon de le dire, d'accord ? Mais la reine de bâton, elle le fait parce qu'elle est dans le partage. Elle est dans le fait de créer en partageant. On est sur une énergie de reine. Mais elle a besoin que ce soit fait pendant un temps ou quelque temps, ou au premier abord un peu à sa façon, comme pour venir redébrider une énergie et arrêter d'être en hypervigilance aussi. Après, une fois que les choses sont dites, les limites sont placées et qu'on a défendu ses intérêts, on incarne ça. Donc il n'y a plus besoin comme de devoir être tout le temps en vigilance que cette chose-là se passe. Non. Si à un moment donné, il y a besoin de venir recadrer, réajuster, elle est capable de le faire, elle le sait, donc elle n'a plus besoin d'être dans l'hypervigilance. Voyez. Ok. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit, mes Verseaux ? Réfléchir et faire le point avec la 20. On est sur l'énergie du jugement. C'est un peu l'énergie de l'ermite, mais on fait le point. Mais l'énergie du jugement, c'est la conclusion. D'accord ? C'est le bilan, il est fait, il est presque fait. L'ermite réfléchit. Là, on a réfléchir et faire le point, c'est ce que fait l'ermite, mais j'ai l'impression que le point est fait. L'énergie du jugement, maintenant, c'est l'appel de l'âme. C'est la révélation.
c'est la résurrection. C'est je me positionne de façon authentique, je fais ce choix-là, parce que c'est ce que j'ai envie moi à l'intérieur, et c'est une révélation folle. Là, vous découvrez un concept qui est légitime et qui est naturel, mais que vous commencez à mettre en place de façon concrète dans votre vie. On réfléchit, bien sûr qu'on y réfléchit à 2 fois. On fait le point, mais une fois qu'on a fait le tour, assez rapidement, j'en reviens à ce que je vous disais, j'ai l'impression que c'est assez rapide, le point qu'on fait, ou que si ça fait très longtemps, vous n'êtes pas très loin d'être comme dans la vérité de quelque chose que vous allez pleinement incarner, ok, ben là on vous dit c'est bon, c'est le moment. Alors, vous avez fait une multitude de choses dans votre vie, et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé. Mais attention, faire le point sur le passé, c'est pas y replonger tellement pleinement et se dire non, bah voilà. Non, c'est peut-être juste jeter un petit coup d'œil dans le rétro, quoi. C'est tout. Regardez, c'est facile de dire j'en suis où, je sais pas où je vais, machin et tout, mais vous regardez quand même tout le chemin parcouru. Hein. Vous n'avez pas rien fait. Donc réfléchir et faire le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Authentique, point, c'est tout. Et oui. Et oui, oui, oui. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit, mes Verseaux ? Définissez vos intentions. Et je pense que c'est ce que vous faites. Définissez vos intentions, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus, comment vous le voulez. Et quand vous pensez définir une intention et vous dites « Ah, finalement, c'est pas tant comme ça », redéfinissez vos intentions. Clarifiez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus. Et puis même, dans vos intentions, à vous, c'est pas de rester en mode enfermé, réflexion, etc. Non, c'est l'étape qui est nécessaire pour aller jusque là où on souhaite, ou pour faire ce qu'on veut faire. Donc définissez-les, fixez vos buts et fixez vos objectifs. Quand vous atteignez ou que ça se présente ou que le potentiel est là, que la possibilité est là, définissez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et à partir de là, vous n'aurez pas à de nouveau y réfléchir 107 ans et vous frustrer et pas être bien, de vous dire alors ok, il n'est pas en train de se passer un truc super cool pour l'instant, c'est là jusqu'à ce que je m'en saisisse, mais voilà, définissez vos intentions. Clarifiez peut-être aussi les intentions des autres pour vous assurer que ce qu'on vous a dit, c'est bien ce qui est, c'est bien ce qui sera. Et puis à partir de là, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai l'impression que définissez vos intentions, c'est peut-être à vous aussi de révéler enfin ce que vous voulez vraiment. De le dire, de l'annoncer. Avec l'ASDP, c'était un peu... C'est à ça que vous êtes poussé. C'est exprimer extérieurement ce que vous voulez vous, en fait. Ce que vous avez à dire vous, votre idée, votre logique, votre vérité intérieure. Peut-être que vous n'avez jamais osé ou pas osé ou plus osé depuis quelque temps. Et là, maintenant, il y a besoin de vous affirmer dans quelque chose. Allez. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit, mes Verseaux ? Ça veut sortir, mais presque, mais pas vraiment. Ah, merci. Choisissez une nouvelle direction et amélioration de l'état de santé. Pour moi, je pense que vous savez où vous voulez aller. Vous savez ce que vous voulez faire. J'ai l'impression que choisir la nouvelle direction, ça peut choisir à nouveau. Demain, je me lève et je reste plus dans un état de réflexion de cette chose-là. Je passe à l'action dans la recherche de ce que j'ai réfléchi et de ce que j'ai compris de façon très claire dans mon esprit. On choisit peut-être une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon, pas de voir les choses. C'est parce qu'aujourd'hui on a des réponses à l'intérieur de soi qu'on choisit de peut-être l'évolution dans quelque chose ou de passer à la prochaine étape. J'ai un truc comme ça. Pour certains et certaines, ça peut être clairement, j'ai un rêve, je sais ce que je veux. Je vais pas me mentir, fuir, parce que c'est vrai que quelque chose qu'on souhaite très fortement, si on se dit ouais mais ben voilà, n'arrêtez pas ou n'arrêtez plus, ou si vous vous êtes arrêté ou stoppé à un moment donné, c'est remets-toi, voilà, continue quoi, continue. Ça peut être comme j'ai perdu mon propos. Alors attendez, qu'est-ce que je disais ? Tac, faut que je rembobine léger. Il y a eu besoin d'un temps de pause pour améliorer quelque chose ou se sentir mieux ou prendre la mesure complète. Prendre le temps de s'écouter pour savoir précisément où on en est. Ça amène un état d'être mieux et j'ai l'impression que choisir une nouvelle direction, ça peut être, bah oui. Oui, voilà, j'en reviens à ça, ok. Le rêve qu'on a.
on n'a peut-être pas eu de déception par rapport à ce rêve-là si on l'a jamais tenté. Mais comme c'est un rêve, imaginez si on échoue, waouh, ça peut faire mal. Ou ça peut être décevant, ou voilà. Mais j'ai presque envie de dire, ce sera trop tard, comme j'ai tendance à dire souvent, à 95 ans sur votre lit de mort, en fait. Vous voyez, là, ce sera trop tard. Mais même si votre rêve, il passe par, ou ce que vous souhaitez, ou ce que vous aimeriez vivre passe par plusieurs expériences, plusieurs tests, plusieurs tentatives, etc., c'est ok. Et là, peut-être qu'il est temps, là, pour aller bien ou aller mieux, ou vous rendre compte dans les faits que vous allez bien mieux que ce que vous... C'est pas ça. J'ai l'impression que vous vous sentez bien, ou vous vous sentez mieux, mais que vous vous dites, j'ai peur que ce soit des trucs que je me raconte, alors qu'en vrai, pas tant que ça, et que je me rends compte que je suis pas si bien que ça au moment où je serai dans le truc, quoi. Et là, on vous dit, peut-être, essaye d'investir ce truc-là d'une nouvelle façon, dont tu ne l'as jamais pensé, tu verras bien. Essaye d'adopter une nouvelle façon de t'y présenter, une nouvelle façon de t'y investir, une nouvelle façon de voir les choses, ou de le faire différemment, ou de commencer à le faire différemment, ou pas autant que d'habitude, ou quoi, et tout de suite, tu auras les indices et les pistes de ton état intérieur. J'ai ça. Et c'est peut-être une nouvelle façon de faire qui va venir vous démontrer que finalement, vous êtes bien mieux pour commencer ou recommencer, ou faire quelque chose, ou dire quelque chose, ou vivre quelque chose, que ce que vous auriez, voilà, que ce que vous appréhenderiez de pas être aussi bien que ça, quoi. Ça peut être ça, c'est est-ce que, voilà, je me sens mieux, je me sens plus calme, mais est-ce que je suis vraiment plus calme, ou est-ce que c'est moi qui me dis ça parce que je suis plus dans le tumulte du truc, ou quoi. Répondez à l'appel de quelque chose, positionnez-vous, et voilà. Et puis si au final, vous vous rendez compte que c'est trop tout de suite, ou trop, voilà, rien ne vous empêche de réajuster, hein, en cours de route. Mais au moins, on s'est positionné. Bon. Allez, un dernier message ou un dernier conseil. Pour vous, qu'est-ce qu'on a ? Le 4 de bâton. On nous parle de stabilité, d'engagement, de bonheur, de joie, de construction stable, fiable, solide, mais qu'on a plaisir à partager. Ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un nouvel investissement qui vous rendrait heureux ou heureuse. Ça peut être... un nouveau contrat de travail, un mariage, s'engager dans quelque chose de porteur, mais parce que tous les gens que ça implique dans la situation sont investis et ont le même but de partager dans cet engagement-là. Ça veut dire que l'engagement que vous prenez, visiblement, les parts de responsabilité d'engagement des uns et des autres, ou de l'un et l'autre, est respectée à part égale et stable, quoi. Ok ? 4 de bâton. Il y a tant à fêter. Envoyez votre gratitude aux divins et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. De façon personnelle, ça peut être une situation professionnelle qui vient vous épanouir, vous équilibrer, vous stabiliser et vous rendre joyeux et heureux de nouveau dans votre quotidien à vous. Et ça, c'est cool, quoi. Voilà mes Verseaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.